Mais mon nom de drague, c'est Nutella. Je savais pas. Parce que c'est noir, c'est bon et tout le monde l'aime. Et c'est bien au milieu dans un sandwich. J'étais un jeune étudiant fauché de 18 ans qui habitait dans un petit 7 mètres carrés à Passy. Oui, c'est illégal de louer un 7 mètres carrés. 6e étage, sans ascenseur, toilette turque sur le palier, pas de fenêtre, un Velux. Et il faisait tellement chaud dans mon appartement en été que je dormais le frigo ouvert. Au lieu de changer d'appartement, je payais 20 € pour aller voir Miss Thing mixer au premier étage du bain-douche. Voilà. Moi, j'ai pas une mémoire comme ça, je suis vieille, j'ai Alzheimer. Maintenant, on est ensemble sur ce siège de jury et je suis très contente de pouvoir t'épauler et passer ce bon petit moment. Oui, je l'ai payé pour dire. Moi aussi, mon amour. À la base, je connaissais pas du tout. Je faisais déjà du drag sans savoir que ça existait. Et en 2012, j'ai regardé pour la première fois la saison 3. Gentlemen, start your engines and may the best woman win! Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'étais élevé aux anges de la télé-réalité. Amélie qui disait ça va, Sénat dans Secret Story. Je serais pas restée ici, ça va hier, ça va? Si toi t'étais pas revenu alors, ça va? Mais là tu penses que tu veux, je m'en bats les couilles, ça va? Mais vraiment un show drag sur le drag avec une compétition, qu'on se le dise, l'une des plus difficiles de la télé parce qu'on n'est pas juste pâtissier, on n'est pas juste couturière, on doit faire plein de choses en même temps et exceller à chacune. Et donc ça m'a vraiment, ça m'a transformé. Trop de gens m'ont dit regarde Drag Race. Tout simplement en fait, moi je suis un rageux et comme c'est moi qui n'ai pas découvert et j'étais dans une énergie qui était genre Si j'ai pas trouvé, ça m'intéresse pas. Voilà. L'épisode que j'ai regardé, c'était la saison avec l'actrice royale. Ça m'a vraiment touché la difficulté de faire cet art. C'est vraiment ce qui m'a saisi et on donne 1 million d'euros, 1 million de dollars aux gens qui font Survivor, mais franchement ça devrait être pour les drags. hello. C'était Raja qui est la première fashion queen de la franchise, de la saison et qui nous a montré en fait qu'on pouvait vraiment incorporer la mode dans le drag et c'était vraiment une grosse claque. Et donc voir Raja avec cette walk à la Naomi Campbell qui déchirait à tous les niveaux et qui arrivait à être drôle était très très inspirante. Vraiment, mon premier crush drag, c'était l'actrice royale. Ça faisait plaisir de voir quelqu'un à l'aise dans son corps, noir, ouvertement gay. Moi, je la trouvais très glamorous. Bien sûr. Et surtout, la façon dont elle bouge quand c'était le moment des lip-sync, parce qu'elle a lip-sync quand même. Ouais. Elle se l'a donné. Après, c'est dans la franchise Drag Race. Moi, j'ai toujours évolué dans un milieu où il y avait énormément de drag. Et du coup, je ne peux pas en dire une parce que sinon toutes les autres vont me tomber dessus. Moi, j'ai toujours le même. Je fais du drag 2 fois dans l'année parce que j'aime bien ma barbe. Girl, this is drag. Tu fais du drag 365 jours par an. Pour moi, c'est pas du drag. Pour moi, c'est vraiment le drag dress as a girl. Et j'ai pas l'impression d'être a girl. J'ai l'impression d'être un very feminine boy, mais pas a girl. I get it. Mais mon nom de drag, c'est Nutella. Je savais pas. Parce que c'est noir, c'est bon et tout le monde l'aime et c'est bien au milieu dans un sandwich. Mais il y a de l'huile de palme, donc on mange pas de Nutella, ok? Seulement moi. Seulement elle. Et moi, l'histoire, elle est un peu plus glauque. En fait, j'avais de grands espoirs de beauté à mes débuts. J'étais fanatique du visage de Megan Fox. Et du coup, je voulais m'appeler Megan, sauf qu'en fait, en regardant les photos, je ressemblais plus à The Rock que Megan. Et donc, j'ai vite changé de nom en me rendant compte que je ne ressemblerai jamais à Megan Fox. Mais du coup, à quel Nicki tu ressembles? Pareil, une autre déception, je me suis inspiré de Nicki Minaj pour créer mon nom et maintenant je me retrouve juste à ressembler à Sharon Stone ou Charlize Theron et je ne vous demande pas votre avis, c'est une affirmation. C'était une fête de la musique à Rambouillet pour la MJC. Je faisais un spectacle de danse avec un groupe de filles qui s'appelait Sista.
Voilà. Et moi, mon premier show, je crois que j'avais 6 ans. Je voulais à tout prix performer la chanson du film Anastasia devant ma mère. Elle pensait que j'allais venir d'habiller en Dimitri et je suis évidemment pas venu habillé en Dimitri. Donc j'ai eu un public très silencieux, mais moi j'ai adoré. Et la première fois que j'ai eu une opportunité en tant que lip-synceuse, c'était à la soirée Divas, faite par une icône du drag français, Sylvia Slut. Et j'ai performé Burning Up de Jessie J. Avec une robe que j'avais faite de moi-même, avec des épingles à nourrice, un soutien-gorge et beaucoup d'espoir. Moi, j'ai jamais fait de lip sync. C'est dingue quand même que je m'assois à juger les gens sur leur lip sync et puis j'ai jamais fait. Surtout que tu chantes, tu chante. nous apportes les éléments pour pouvoir lip-syncer. Je suis en tournée actuellement en France et en Europe au festival Initial le 9 juillet à Bordeaux ou encore sur les plages électroniques le 6 août à Cannes ou à la Fête de l'Humanité le 9 septembre. Je serai à la Pride de Lyon le 11, je serai à Cannes le 24 et je serai à la Pride de Paris le 25. Je serai évidemment sur vos écrans sur France TV/ pour Drag Race France saison. Au revoir mademoiselle. Au revoir mademoiselle.